channel. Please like and subscribe and enjoy the video. Salut, bienvenue dans ma chaîne Transmettre Channel. Donc l'objectif de cette capsule est l'étude des engrenages. Donc je vous conseille de la suivre jusqu'à la fin car elle est très importante et surtout pour les bacs STM, STE ou bac Sciences Maths B. Commençons par la fonction d'un engrenage. Donc, il permet de transmettre le mouvement de rotation continu par obstacle entre deux arbres rapprochés. Souvent, un engrenage est constitué d'un pignon qui est la plus petite roue et d'une autre roue. Classification des engrenages. Commençons par le premier type, qui sont les engrenages cylindriques. Ici, on voit bien un engrenage cylindrique à denture droite, c'est-à-dire que la denture est parallèle à l'axe. Et souvent, pour ce type d'engrenage, les axes de rotation sont parallèles. Donc, le pignon qui est envers entraîne la roue et les deux éléments vont tourner dans le sens opposé. Pour la simple raison, la denture est extérieure. Deuxième animation, on voit bien ici qu'on a un engrenage cylindrique mais à denture hélicoïdale. Donc le pignon et la roue vont tourner par rapport à deux axes parallèles qui sont ici verticaux. Au niveau des caractéristiques, si je parle de l'engrenage cylindrique à denture droite, c'est le plus courant, le plus économique. La plus petite roue s'appelle toujours un pignon. Et l'avantage majeur, c'est qu'on n'a pas d'effort axial. Par contre, si je parle de l'engrenage cylindrique à denture hélicoïdale, on a un avantage très important, c'est que le contact est progressif entre le pignon et la roue. Donc, moins de bruit, mais l'inconvénient qui va provoquer l'inclinaison des dentures, c'est qu'on aura la présence d'un effort axial au niveau des axes de rotation du pignon et de la roue. Engrenage conique. Dans cette animation, le pignon entraîne souvent la roue. Les deux axes de rotation du pignon et de la roue sont perpendiculaires ou concourants. On a ici une denture droite. Par contre, ici, on a une denture hélicoïdale et toujours l'axe du pignon et celui de la roue sont concourants ou perpendiculaires. Au niveau de la représentation schématique, souvent on a le pignon et la roue en deux axes perpendiculaires ou concourants, mais cela nécessite un réglage des coïncidences des semi-décones primitifs de la roue et celui du pignon. Les axes sont non parallèles, c'est-à-dire concourants ou souvent perpendiculaires. La denture, il peut être soit une denture droite, hélicoïdale ou une denture équide. Engrenage cylindrique à denture intérieure. Elle est constituée d'un pignon souvent qui entraîne une roue à denture intérieure où on parle d'une couronne. La particularité de ce type d'engrenage, c'est que le pignon et la couronne ont le même sens de rotation. Au niveau représentation schématique et caractéristique de ce type d'engrenage, qui est l'engrenage cylindrique à contact intérieur, on a les deux roues ont le même sens de rotation. Passons maintenant au système pignon-crémaillère. Donc, il est constitué d'un pignon qui fait un mouvement de rotation continu
qui va provoquer une translation continue de la crémaillère ou inversement. Donc, la représentation schématique du pignon est représentée par un cercle et la crémaillère est représentée par l'autre représentation. Donc, ce système permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation ou réciproquement, c'est-à-dire la translation de la crémaillère va entraîner la rotation continue du pignon. Passons maintenant au système roue et vis sans fin. Ce système est constitué d'une vis sans fin et une roue. On voit bien ici que les axes de la vis et de la roue sont perpendiculaires mais au niveau spatial, c'est-à-dire appartiennent à deux axes dans deux plans différents. La particularité de ce système, c'est que la vis est toujours motrice qui va entraîner la roue. On parle ici d'un système irréversible. Passons maintenant à la représentation schématique et aux caractéristiques principales de ce système. On voit bien la représentation schématique suivant deux vues. Par contre, au niveau caractéristique principale, on peut parler d'une grande réduction, c'est-à-dire que le rapport de réduction est très petit. Par contre, au niveau de la vis qui n'est pas une roue, donc on considère que le nombre de dents de la vis est égal au nombre de filets de la vis. L'irréversibilité est souvent impossible alors que les axes de la vis et celui de la roue sont perpendiculaires mais au niveau spatial. Récapitulatif. Ici, on a la représentation des positions relatives des axes de l'engrenage. On peut parler des axes parallèles, souvent on parle d'un engrenage droit, ou bien les axes sont concourants, c'est-à-dire engrenage conique ou non concourant. Souvent on parle d'un système roue et vis sans fin. Mais l'objectif, mes chers, de cette vidéo est l'étude des engrenages cylindriques à denture droite. Donc, pour ce type d'engrenage, on peut parler d'un engrenage cylindrique à denture extérieure dont le sens de rotation est opposé. Par contre, pour l'engrenage cylindrique à denture intérieure, on a le pignon et la couronne vont tourner dans le même sens. Module de la denture. Ici, on voit bien que pour les deux éléments de l'engrenage, les deux dentures doivent être les mêmes, c'est-à-dire identiques. Pour cela, c'est une condition nécessaire d'engrainement de deux éléments de l'engrenage. On va parler juste après de ce qu'on appelle le module. Ici, on présente une roue avec plusieurs modules. Il faut signaler une chose, c'est que le module est une caractéristique normalisée. Par exemple, pour un module est égal à 3 en le comparant avec un module est égal à 6, la valeur du module, tant qu'elle est grande, on a une denture plus importante, plus épaisse par rapport à la valeur d'un module qui est petit. Conditions d'engrainement. Par exemple, pour le pignon 1 et la roue 2, pour qu'ils puissent s'engrainer dans les bonnes conditions, ils doivent avoir le même module N qui est en millimètres. Ce module dépend de deux critères
très important. Le premier est le couple transmissible pour l'engrenage et la nature du matériau constituant l'engrenage. Si on s'intéresse à la roue dentée, elle a 3 diamètres. Celui en rouge s'appelle le diamètre de tête DA. En vert, c'est le diamètre de pied DF. Et on parle d'un diamètre primitif, c'est-à-dire c'est le diamètre des points de contact successifs de la roue avec le pignon. Et plus de détails, ici on a les 3 diamètres pour, par exemple, le pignon, le diamètre primitif, le diamètre de pied qui est le plus petit et le diamètre extérieur ou bien le diamètre de tête. Par contre, l'entraxe, c'est quoi? C'est la distance entre les axes de rotation du pignon et de la roue. D'autres caractéristiques qui sont plus détaillées ici. Pour une dent, elle a une hauteur qu'on appelle H. Cette hauteur est divisée en 2 parties ou bien 2 portions. La CI HA qui est égale au module M alors que le creux HF est égal à 1,25 fois M. Par contre, la largeur de la dent s'appelle petit p qui est égal à une constante K fois M. Pour le pas primitif s'appelle P qui présente une épaisseur de la dent S plus un intervalle E. Voilà, donc ici on a le tableau des caractéristiques qui donne les différentes caractéristiques, si on veut, qui sont toujours une fonction du module de la denture. Par exemple, pour le diamètre primitif, D est égal à M fois Z. Le diamètre de tête DA est égal à D plus 2 fois M, c'est-à-dire 2 fois HA, alors que le diamètre de pied est égal à DF, est égal à diamètre primitif D moins 2,5 fois M, c'est-à-dire moins 2 fois le creux. Au niveau de la CI, HA est égal à M, le creux HF est égal à 1,25 fois M, la hauteur de la dent est égale HA plus HF qui est égal à 2,25 fois M. Parlons maintenant du pas qui est représenté par P qui est égal à pi fois M. Représentation graphique et schématique d'un engrenage cylindrique. On a ici le cas d'un engrenage cylindrique à denture extérieure, soit pour une représentation graphique dans un dessin d'ensemble qui est la représentation à gauche, alors que la représentation à droite présente le schéma ou bien le symbole d'un engrenage cylindrique à denture droite. Entraxe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, l'entraxe est la distance entre l'axe de la rotation du pignon au 1 et l'axe de rotation de la roue qui est au 2. Donc, ici, on parle de l'engrenage extérieur. Donc, petit a ou bien le diamètre du pignon divisé par 2 plus le diamètre de la roue D2 sur 2. Connaissant que D est égal à M fois Z, donc cette expression va être égale à M sur 2 facteurs de Z1 plus Z2 et ceci pour l'engrenage extérieur. Si on passe maintenant pour l'engrenage intérieur, donc l'entraxe est la distance entre l'axe de la couronne 1 et l'axe de rotation du pignon 2. Donc l'entraxe est la différence des deux rayons. A est égal à D1 sur 2, c'est-à-dire le rayon de la couronne moins le rayon
du pignon qui est égal à D2 sur 2. Et bien sûr, connaissant toujours que D est égal à M fois Z et les deux roues dentées ont le même module, on a l'expression finale qui est égale à M facteur de Z1 moins Z2 sur 2. Rapport de vitesse. Souvent, pour un engrenage, la plus petite roue entraîne la plus grande, c'est-à-dire que le pignon entraîne la roue. Le cas d'un engrenage cylindrique à denture droite et bien sûr à denture extérieure, on a ici le pignon qui tourne avec une vitesse angulaire ω1 et un diamètre d1 qui va entraîner la roue 2 qui a une vitesse ω2 de sens opposé par rapport à ω1 et un diamètre d2. Et bien sûr, l'hypothèse c'est qu'on a un fonctionnement non-glissement au niveau du point M. Donc la vitesse du point M appartenant au pignon est égale à la vitesse du point M appartenant à la roue. ω1 fois D1 sur 2 est égal à ω2 fois D2 sur 2. Ainsi, le rapport de vitesse R est égal à ω2 sur ω1 est égal à D1 sur D2 ou bien est égal à Z1 sur 2. Et pour plus de détails, on va s'intéresser maintenant à un train d'engrenage simple. Pour l'animation suivante, qu'est-ce que ça veut dire un train d'engrenage? C'est un système constitué de plusieurs engrenages. L'exemple suivant présente qu'on a tout d'abord le système roue et vis sans fin et le premier, deuxième et trois engrenages. Et si on s'intéresse à un train d'engrenage simple, on voit bien ici que tous les axes de rotation des différents éléments constituant le train sont des axes fixes par rapport au temps. Bon, un train d'engrenage est dit simple quand les axes des différentes roues occupent une position invariable, c'est-à-dire fixe par rapport au bâti. Et dans un train d'engrenage simple, on peut parler des contacts extérieurs pour le contact entre deux roues à denture extérieure et le contact intérieur, c'est le contact entre un pignon et une couronne. Donc, pour le schéma présent, dont l'entrée est liée au pignon 1 alors que la sortie est liée à la couronne 4. Et entre la couronne 4 et le pignon 1, on a deux engrenages. Le premier à contact extérieur et le deuxième qui est 3 et 4, c'est un engrenage à denture intérieure. Pour le rapport de transmission, donc le rapport de la transmission assuré par un train d'engrenage est le quotient de la vitesse de sortie NS par la vitesse d'entrée. Et après démonstration, on a R est égal à NS sur NE est égal à moins 1 à la puissance N, produit du nombre de dents des roues menant sur le produit du nombre des dents des roues menées avec N, c'est quoi? C'est le nombre de contacts ou bien d'engrenages extérieurs dans le train d'engrenage simple. Avec une remarque très importante, c'est que moins 1 à la puissance N est valable seulement quand tous les axes des roues dentées sont tous parallèles. Ici, on a le cas de deux engrenages. Et bien sûr, deux engrenages à denture extérieure. Supposons que l'entrée est le pignon A, alors que la sortie est la roue C. Si on remarque le sens de rotation de la roue C par rapport au pignon A, on trouve que A et C tournent
dans le même sens de rotation pour la simple raison c'est que on a deux engrenages à denture extérieure, c'est-à-dire que N est pair. Si on a entre A et C trois engrenages par exemple, ou bien un nombre impair, sûrement la roue de sortie C va tourner dans le sens. Pour cela, on doit conclure que le sens de rotation de la sortie par rapport à l'entrée dépend du nombre de engrenages ou bien de contacts extérieurs présents dans le train simple. Quelques exemples pour appliquer la formule trouvée pour le rapport dans un train d'engrenage simple. Exemple numéro 1. Donc, l'entrée est liée au pignon 1 alors que la sortie est liée à la roue 4. Entre la sortie et l'entrée, on a deux engrenages à denture extérieure, c'est-à-dire que N est égal à 2. Donc, la raison de ce train d'engrenage est égal à quoi? Est égal à moins 1 à la puissance 2. Les menantes sont Z1 et Z3 alors que les roues menées sont 2 et 4. Donc Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z4. L'entrée et la sortie tournent dans le même sens. Exemple numéro 2. Donc l'entrée est liée au pignon 1 alors que la sortie est liée à la roue 5. Entre l'entrée et la sortie, on a trois engrenages. L'engrenage 1, 2, deuxième c'est 3, 4 et le troisième c'est l'engrenage 4, 5. Donc N ici est égal à 3. Et pour déterminer la raison de ce train, on doit écrire R est égal moins 1 à la puissance 3, Z1 sur Z2 pour le premier engrenage, Z3 sur Z4 pour le deuxième et Z4 sur Z5. Ici, on a la roue 4 et à la fois menante et menée. Donc, elle ne va pas être présente dans l'expression de la raison qui va être égale à moins Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z5. Ici, on parle de la raison qui est négative avec le signe moins détermine ou bien signale que l'entrée et la sortie tournent en sens inverse. Alors, la raison dans ce cas, R est égal moins 1 à la puissance 1 puisqu'on a un seul engrenage à denture extérieure fois Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z4 et le signe moins signale que l'entrée et la sortie tournent dans des sens inverses. Donc, c'est tout pour cette vidéo dont l'objectif était l'étude des différents types d'engrenages au niveau représentation schématique et surtout les caractéristiques spécifiques pour chaque type. Et surtout, l'objectif essentiel était l'étude de l'engrenage à denture droite et l'étude des trains d'engrenage simple. Alors, merci pour votre attention et je vous conseille de ne pas oublier, si vous n'êtes pas abonné, d'appuyer sur le bouton abonné en bas à droite et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, merci et à la prochaine.